Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la continuité pédagogique des cours d'histoire de l'art contemporain de l'EMAP et en écho au confinement, je vous propose aujourd'hui de découvrir une artiste qui a travaillé sur les enveloppes corporelles en relation avec la thématique étudiée cette année, art et féminisme. Nous allons voir une œuvre de l'artiste japonaise Atsuko Tanaka, membre du groupe Gutai, un mouvement d'avant-garde japonais fondé en 1954 et actif jusqu'en 1972. Opposé à l'art abstrait, Gutai, qui vient de gu, qui signifie instrument, et de tai, qui signifie corps, développe un art d'attitude fondé sur la performance. Le terme gutai renvoie à l'adjectif concret et renouvelle donc la notion de représentation à un moment où l'art international relève exclusivement de la peinture. Atsuko Tanaka élabore dès 1955, dans le cadre des activités du groupe Gutai, des œuvres en forme de vêtements qu'elle porte au cours d'actions performatives. Elle est alors une des rares artistes femmes au Japon. En 1956, Tanaka confectionne une robe formée d'un assemblage de linolithes peintes, des lampes à incandescence et d'ampoules électriques de couleur qui masquent entièrement son corps, rappelant le kimono, costume traditionnel du mariage japonais, dans une relecture technologique. Sa robe électrique, qui a très certainement une connotation phallique avec cette accumulation de tubes lumineux, renvoie à une autre dimension corporelle, à savoir la circulation sanguine, comme si l'artiste avait voulu rendre visible le fonctionnement organique de son corps, caché d'ordinaire par l'épiderme. L'œuvre, qui est à la fois constituée de la robe et de l'action consistant à porter cet étrange kimono lumineux, pose la question de la place de la femme dans la société japonaise des années 50, à cheval entre une tradition immuable et une société technologique en plein essor. Ce costume de lumière a été porté par l'artiste sur scène dans le cadre des représentations théâtrales de Gutai en 1957 au Sankei Hall de Osaka, puis à l'Ohara Kaikan à Tokyo. Lors de la performance, Atsuko Tanaka apparaît sur scène habillée de plusieurs couches de vêtements qu'elle enlève peu à peu pour se retrouver vêtue, comme l'image l'indique, d'un chandail et d'un collant. Puis, la robe électrique s'allume soudainement, captant l'attention du public, et l'artiste entreprend alors de s'en revêtir. La robe d'Atsuko Tanaka étant très lourde, près de 65 kg, et surtout extrêmement fragile, elle est accrochée au plafond à la manière d'une suspension électrique, évoquant vaguement une forme fantomatique. Comme dans un cérémonial obéissant à des règles précises, l'artiste se glisse à l'intérieur de ce costume-objet aux allures d'enveloppe protectrice ou encore de cocon. Mais une fois à l'intérieur, elle est contrainte à l'immobilité. Lourdeur excessive et inertie du costume signifient bien le poids qui pèse sur les épaules de la femme japonaise à l'époque. Lorsque l'artiste porte sa robe électrique, elle apparaît littéralement comme une sorte de créature investie d'une grande puissance. Son corps menu est augmenté, ses bras sont prolongés et la lumière qui la nimbe la dote d'une indéniable aura. Son costume de lumière se donne à voir dans une ambiguïté de genre entre kimono et armure de samouraï. Devant cette apparition, certains critiques ont évoqué une incarnation divine, sorte de déité investie de pouvoirs mystérieux, mais on peut aussi y voir une figure de robot à cheval entre la conquête naissante de l'espace et les fantasmes de la science-fiction. L'artiste, quant à elle, s'intéresse aux connexions et aux flux entre son monde intérieur et le monde qui l'entoure, ainsi qu'en témoignent les nombreux dessins préparatoires ayant présidé à l'élaboration de la robe que l'on peut voir derrière elle sur cette photographie. Par ailleurs, on peut établir un parallèle entre le tissage textile d'une robe
et ce réseau de câbles et de tubes lumineux qui recouvre le corps de l'artiste. En 1956, les tubes lumineux colorés n'existaient pas encore dans le commerce, aussi Atsuko Tanaka entreprend-elle de peindre leur surface, ce qui ramène en partie la performance de l'artiste dans le champ de la peinture dont elle est issue. Il faut rappeler qu'après avoir étudié à l'école des beaux-arts de Kyoto, Atsuko Tanaka a commencé à pratiquer la peinture abstraite. Les photographies montrent bien l'opposition entre le corps vulnérable de la jeune artiste, alors âgée de 24 ans, et cet entrelac de fils électriques et de lumière incandescente qui enserre son corps et particulièrement son cou de façon menaçante. Humain versus technologie, l'artiste met symboliquement en danger sa vie dans cette enveloppe dont elle est prisonnière, exposant son corps à la chaleur des lampes et laissant entendre qu'elle pourrait à tout moment être électrocutée. Le Musée national d'art moderne, au Centre Pompidou à Paris, possède une reconstitution de 1999 de la robe électrique d'Atsuko Tanaka. Vide, dépourvue de la présence du corps de l'artiste, l'œuvre est aujourd'hui en partie incomplète. Pareil à un cocon abandonné, ce n'est plus qu'une sculpture qui porte le souvenir de la performance qui était à son origine, et il est difficile, lorsque l'on regarde cette relique en dehors de son contexte historique, d'imaginer quel a été son rôle. Il y a quelque chose de paradoxal ici qui oscille entre la lourdeur excessive de ce kimono qui atteint 65 kg, sans doute plus que le poids de l'artiste, et sa dimension immatérielle, toute de lumière. Contrairement à Yoko Ono et à Yayoi Kusama, qui ont fait carrière aux États-Unis, Atsuko Tanaka est restée au Japon et a poursuivi son propre travail, même après la disparition officielle de Gutai. Merci de votre attention.